C'est par la foi que voyant l'invisible, ils se sont levés à l'appel du Seigneur. Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Pendant cette semaine, nous avons ensemble étudié la leçon 8 qui nous a encouragés à suivre les enseignements de Jésus. Et le titre de la leçon, c'était bien « Jésus enseigne les disciples ». Deuxième partie. Nous sommes le jeudi 22 août et nous allons étudier la leçon qui a pour titre « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Nous allons prier. Seigneur, tes enfants sont devant toi et une fois de plus, nous recherchons quelque chose et c'est ta parole. Nous te supplions de parler à nos cœurs, aide-nous à te chercher, à te trouver et à te conserver en nous-mêmes. Aide-nous à partager ce beau message qui est l'évangile et que des âmes puissent venir à toi pour qu'ensemble nous puissions te suivre au nom de Jésus. Amen. Marc 10, versets 46 à 52, raconte l'histoire de l'aveugle le plus connu de la Bible. Nous voulons parler de Bartimée. Que veux-tu que je fasse pour toi? Tel est le titre de la leçon. Bartimée était un aveugle qui a passé des et des années au bord du chemin. Et il avait entendu parler de ce Jésus, de ce Messie, celui qui viendrait. Et lorsque de loin il entendit parler de cet homme qui non seulement était déjà venu, mais passait dans la zone, il crie haut et fort: Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Lorsque Bartimée fit cette approche, il voulait faire appel à ce Jésus multidimensionnel. Ce n'était pas uniquement le Messie, ce n'était pas uniquement Jésus, le fils de Joseph, le petit charpentier. Il voulait appeler le grand roi. Ce roi qui viendrait pour sauver l'humanité. Alors, Jésus était suivi d'une grande foule. De loin, il entendit cette voix qui persistait, alors que ces hommes le décourageaient. À travers les paroles de Bartimée, nous pouvons comprendre qu'il y avait une grande foi. Un homme aveugle qui n'a jamais vu Jésus, il avait la conviction que Jésus pouvait le sauver, que Jésus pouvait le guérir. Le titre fils de David à l'époque de Jésus était lié à deux concepts. Un roi qui reviendrait sur son trône d'Israël et le personnage serait guérisseur et exorciste. Donc, lorsque Jésus appelle le fils de David, il savait qu'il avait appelé non seulement ce roi des rois, mais aussi celui qui avait la capacité de le guérir. Sa foi a été manifestée. Et les aveugles, tout comme les enfants, étaient mis de côté à l'époque. C'est pourquoi était-il aussi difficile pour Bartimée de rencontrer Jésus. Il a été mis de côté. Et en plus, pour rencontrer Jésus, il a jeté ses vêtements. Et cela avait une signification assez importante. Le vêtement avait pour symbole, et à l'époque, la protection, la sécurité de l'être humain. Lorsqu'il jeta ses vêtements, en parlant de Bartimée, pour s'approcher de Jésus, c'est parce qu'il se sentait déjà en sécurité, parce que Jésus était là. Il s'approchait vers Jésus. Il prie, il s'était armé de courage et s'est approché de Jésus. Et là, il reçut sa guérison. Et le plus intéressant, c'est qu'il a dit que Bartimée suit Jésus.
Lorsque Jésus a posé sa main sur ses yeux, il a été guéri, ses yeux se sont ouverts, il a recouvré la vue, eh bien, il a décidé de le suivre. Et il y a tout un cheminement à travers la leçon de cette semaine. Nous pouvons comprendre comment Jésus avait enseigné à ses disciples des leçons, que ce soit théoriques et pratiques. Cette histoire, c'est en quelque sorte, c'est la fin de la partie qui concerne le discipulat. Et cette partie de la Bible fait référence non seulement à la toute-puissance de Jésus, mais aussi à sa mission pour nous, pour l'humanité. Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est une question qui peut paraître assez farfelue, parce que Jésus savait qu'il était aveugle. Mais Jésus avait toujours un enseignement pour ses disciples. Il ne m'a jamais vu de ses yeux. Il ne m'a jamais vu. Mais il sait que c'est moi qui puisse le sauver. Il m'a appelé roi et guérisseur. Voilà la leçon. Merci d'avoir été présent avec nous. Merci pour votre fidélité à cette émission. Nous vous encourageons à continuer à étudier, à surtout à aussi continuer à partager nos leçons, nos enregistrements et nos contenus à vos proches. Cela contribuera, comme je vous le dis toujours, à notre croissance spirituelle. Prions. Seigneur, tu nous as fait un petit rappel aujourd'hui. Nous devons avoir cette grande foi qui nous permettra de voir des miracles. Si nous croyons, nous pouvons voir la gloire de Dieu. Telle est ta promesse envers nous tous. Comme Bartimée, aide-nous à avoir la foi, à avancer non pas par la vue, mais par la foi. Parce que nous savons que c'est toi qui peux tout faire en réalité. Merci Seigneur, bénis chaque auditeur et aide-nous à continuer à étudier ta parole, à enseigner et à pratiquer pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.